Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bonjour à chacun, à chacune. Dans cette matinée où je vois que vous avez déjà froid, ça va se réchauffer après, ne vous inquiétez pas. On a quand même la clim, comme ça a été dit, c'est bien. Sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, et l'on peut lire à partir du verset 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. C'est Jésus avec ses disciples qui leur donne quelques dernières recommandations avant d'avoir à s'en aller. Parce que faisons pas semblant, ce matin, c'est aussi un culte de revoir, hein. Et j'aime bien trouver des textes où quelqu'un dit au revoir dans la Bible dans ces conditions. Et ce matin, j'ai la comparaison modeste, comme vous pouvez le remarquer. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Les évangiles ont tendance à terminer avec des paroles de Jésus qui laissent quelques dernières recommandations sur ce qu'il conviendra de faire à sa suite. Merci Seigneur, il ne nous a pas laissés dans le flou. Il serait quand même étonnant que ce Dieu qui dans l'Ancien Testament est aussi pointilleux, parfois au point de nous endormir un peu, car vous connaissez bien évidemment par cœur la moindre des agrafes du tabernacle. Dieu y tient tellement à ce qu'il le répète 3 fois. Vous connaissez par cœur chacune des offrandes qui est faite par les chefs de famille au début du livre des nombres. Le nombre de plats, le nombre de coupes, le nombre de bœufs. Et pour chacun en plus, il serait étonnant qu'un Dieu qui tient autant à la précision, tout à coup, parce que c'est la nouvelle alliance, débrouillez-vous, hein. Je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus quoi faire, vous trouverez bien quelque chose. Non. Il laisse des instructions, des directions à ceux qui viendront. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors c'est très bien. Et en même temps, c'est peut-être un peu trop précis parfois pour notre confort, pour notre raisonnement des disciples. Il n'a pas juste dit « allez évangéliser ». C'est déjà bien. Il n'a pas dit « implanter des églises ». Bon, parfois, je me demande ce que ça veut dire « implanter une église ». À quel moment une église elle est implantée ? Quand il y a un local ? Quand il y a un local plus des champs ? Quand il y a un local plus des champs, plus le CA ? Quand il y a de quoi faire tourner un gib ? Alors que Jésus, celui qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est même celui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est pas à moi de la bâtir, alléluia. On s'amène soi-même, pierre vivante, pour bâtir cet édifice spirituel, mais c'est lui qui bâtit. Son église, elle est déjà plantée sur la terre depuis la croix, et rien ne pourra la détruire. Il nous a même pas dit « faites lever des ministères ».
Par contre, il nous a dit, priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Par contre, il a dit de faire des disciples. Et donc, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est un disciple. Ce n'est pas 9 disciples, ni 11, c'est disciples. Ah, il fait chaud, hein? Un disciple, c'est quoi? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseignant à leur observer tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui le reçoit pas juste en ayant pris de belles notes dans son carnet. Si on lui demande, ah oui, attends, j'ai mon carnet, il est rangé là, tel jour, à telle date, Jésus a dit cela, voilà. Non, je le reçois, je l'imprime en moi par le Saint-Esprit qui le grave dans mon cœur et je le garde dans le vivant. Donc, c'est peut-être un peu trop précis, en effet, pour mon confort. Ça m'oblige et ça m'engage. Être un disciple. Merci Seigneur de ce qu'il a un plan de vie plus grand que juste de faire de moi un croyant, que juste d'être quelqu'un qui, sur cette terre, est dans une attente passive, indécise, en disant il m'a sauvé, il a dit qu'il revient, que j'ai une place et tout ça, c'est merveilleux. En attendant, le temps peut être plus ou moins long. Non. Mon frère, ma sœur, il t'a appelé à être un disciple, à être une disciple de lui qui est le maître. C'est là que j'ai parfois, moi, des problèmes avec le langage chrétien. Tu dois être un disciple. Nous, on a parfois ce langage, je suis chrétien, mais j'ai encore du mal à être disciple. Que c'est pas ce que dit la Bible. Le livre des Actes nous dit, ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Moi, je lis que ceux qui sont chrétiens, c'est les disciples. Donc, quelqu'un qui va me dire, je suis chrétien, mais pas disciple. Alors, j'ai peut-être manqué une page dans ma Bible, j'ai peut-être manqué un trait d'union, quelque chose, peut-être manqué une évolution, et ça colle pas trop quand même. Le Seigneur t'appelle à être celui qui vit son enseignement pour le refléter, pour que, en te voyant, le monde entier lui-même voit une lettre écrite, distribuée au monde pour répandre le parfum, la bonne odeur de Jésus-Christ, pour répandre sa personne, pour répandre son amour, pour être vraiment ce que l'on se gargarise d'être bien des fois en pratique. Il y a un peu un décalage, le sel de la terre, la lumière du monde. Si tu n'es pas disciple, tu n'es pas très salé. Il y en a, ils remplacent le sel par le poivre, c'est encore pire. Jésus le dit, que votre parole soit pleine de grâce, assaisonnée de sel. Vous avez sans doute connu ce frère. Alors, je vise personne en particulier ici, mais c'est un type qu'on retrouve assez en général, qui, plein de bonne volonté, très généreux, quand il parle, a quand même tendance à confondre le sel et le poivre. Après, il s'étonne, sa parole, on ne m'écoute pas. Oui, mais Jésus a dit du sel, pas du poivre. En plus, il a cette tendance à parler en faisant de grands gestes. Si j'évite pas le poivre, je risque de me prendre un coup quand même. Mais être un disciple, ça recouvre quoi? Comment je deviens un disciple? Ça tombe bien, Jésus en a parlé. Donc on n'a pas besoin d'inventer, il suffit de tourner quelques pages et de lire ensemble quelques versets. D'abord dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, Jésus dit ceci,
chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, le verset 34, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. » On a quelques verbes qui nous aident à y voir un peu plus clair. Vouloir, renoncer, prendre, suivre. Des petites balises qui nous sont bien utiles. Si quelqu'un veut, il va falloir que tu veuilles. Je ne peux pas vouloir à ta place. Aucun pasteur ne peut vouloir à ta place. Aucun frère et sœur assis à côté de toi ne peut vouloir à ta place. Jésus nous met souvent en confrontation avec notre aspiration, notre volonté. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. On peut dire à quelqu'un, ça a été rappelé tout à l'heure, n'oubliez pas de vous hydrater. Mais on peut dire à quelqu'un, bois, bois, bois. Parfois, tant que la soif n'est pas là, non, c'est bon, j'ai pas soif. Et malheureusement, parfois, il est trop tard. En fait, il se faisait soif. Et il eût fallu boire. Vous réveillez, il fait chaud, il faut vous réveiller un peu, malgré la clim. Le veux-tu? Mais le veux-tu vraiment? Oui, Seigneur, je veux être ton disciple parce que c'est ce que je dois dire. C'est ce qu'il est bien de dire. C'est ce qu'il est bon que les autres entendent que je dise. Mais ça ne va pas plus loin. C'est toi le plus peiné dans l'histoire quand tu ne veux pas. Si tu n'es pas disciple, Dieu est toujours dans sa gloire. Jésus est toujours autant dans la gloire. Son amour est toujours aussi grand et magnifique. Sa puissance ne diminue en rien. C'est par grâce qu'il t'appelle, c'est par grâce qu'il nous appelle à le suivre. Il n'est pas diminué. C'est toi qui manques des choses dans ta vie quand tu ne veux pas être disciple. C'est toi qui rates des occasions. C'est toi qui te mets dans des ornières. C'est toi qui te mets dans des impasses quand tu ne veux pas aller là où Jésus veut t'emmener. C'est pour ton bien qu'il te faut vouloir être son disciple. À un moment, Dieu dirait à un homme qui était bien installé dans un beau pays, avec une famille aisée, « Lève-toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. » Et beaucoup aiment faire remarquer que ce « quitte », on pourrait aussi dire « quitte pour toi ». Parce que là où je vais t'emmener, c'est meilleur. Parce que c'est vrai que Ur en Chaldée, c'est la grande ville, c'est beau, c'est magnifique. Il y a toutes les boutiques dont tu as besoin, il y a toutes les administrations dont tu as besoin quand il y a une démarche. Tu ne te prends pas la tête.
Mais c'est Ur en Chaldée. C'est l'idolâtrie. Alors que il y a un pays un peu plus compliqué, mais qui est tellement plus beau et meilleur. Alors oui, il y a quelques villes fortifiées. Il y aura quelques géants qui en feront réfléchir certains. Mais c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays où Dieu veut accorder sa bénédiction. Abraham se leva, partit. Alors quand on regarde le détail, bon, il y a quelques points morts, il y a quelques détours, mais il part quand même. Veux-tu vraiment tout ce que Dieu a pour toi? Ce que Dieu a pour toi, c'est en le suivant que tu pourras l'avoir. Dans sa grâce, il te donne peut-être déjà des choses, mais si tu vas aller vraiment plus loin avec lui, il va falloir le vouloir. Et personne ne peut te courir après. Parce qu'en attendant, il y en a qui veulent et il faut s'occuper de ceux qui veulent. Parce que Jésus, reconnaissons-le, il serait reconnu dans aucune de nos dénominations en tant que pasteur. Franchement, il aurait très vite un rapport sur lui. Celui-là, il ne faut pas le garder. Avant, ne serait-ce que parce qu'il dit et parce qu'il fait et comment il le fait. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, mais... Ah, attends, Jésus il répond à ce gars, on pourrait le voir dans l'Évangile selon 9, chapitre 9 à partir du verset 57. Jésus, il dit, ah, mais écoute, on va se poser. Toi et moi, on va avoir une longue session de travail où je vais discuter, je vais te convaincre. Ah non, non, mais écoute, le Fils de l'homme, il n'a ni tanière ni lieu pour reposer sa tête. Et il continue son chemin. Et quoi ce pasteur? Franchement, je reviens plus, t'as vu comment j'ai été accueilli? Pas d'amour. Il y en a un autre. C'est Jésus qui l'interpelle. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Je comprends. C'est une situation compliquée qui demande en effet beaucoup de... Celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, n'est pas digne. Celui qui met la main à la charrue mais qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ouf. C'est pas comme ça qu'on va attirer les âmes avec ce pasteur, S'il traite tous les gens comme ça à la sortie du culte, dimanche prochain, tu pourras choisir où tu veux t'asseoir. À un moment, c'est arrivé d'ailleurs. Il va prêcher sur la nécessité de le vivre, de le recevoir, de l'intégrer pleinement dans sa vie en utilisant un langage choquant pour un peuple avec l'arrière-plan que pouvaient avoir les Juifs. Il faut manger ma chair et boire mon sang. Boire son sang. Déjà, le boudin noir, ça ne le fait pas. Mais d'un être humain, et manger sa chair, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Jésus court leur après, arrondit les angles, vous-même. Non, non. Et vous voulez pas partir avec eux aussi? Ouf. Ah non, pourquoi? Parce que Pierre répondra, mais à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu. Et oui,
Parce que Pierre, il avait cette volonté avec les disciples, il savait que c'était là le meilleur. C'était là ce qu'il fallait. Alors oui, je veux te suivre, parce que c'est auprès de toi qu'est la bénédiction et la vie. Ah, c'est bon, je veux, c'est fini. Ah ben non. Après, il faut renoncer. Ça en fait, des trucs. Renoncer. Renoncer à quoi? À lui-même. C'est déjà difficile de renoncer à quelque chose, mais de se renoncer à soi-même. Il y en a, parfois, ils ont des renoncements généreux, charitables. On est 3, le gâteau est coupé en 4. Il y a celui qui n'en a pas du tout envie. Il y a celui que si on lui laisse, il le prend dans un Tupperware pour demain matin au petit déjeuner avec le café. Il y a celui qui le veut et l'autre qui le veut aussi. Et bon, il y en a un des deux qui finit par renoncer. De manière chevaleresque pour laisser la part à l'autre. C'est pas ça dont il est question. Renoncer à soi. Renoncer à tout pour lui. Seigneur, s'il faut tout mettre sur la table pour toi, j'y vais. Mais renoncer, ça renonce. Parce qu'il y a des choses, elles sont bien collées à nous. Pour y renoncer, il faut vraiment tirer fort. Ça peut être renoncer à toute une éducation. Quand Jésus dit cette parole de renoncer, quand on l'a lu, c'est notamment après que les disciples aient reconnu Jésus. Et que Pierre, quand il entendra Jésus, commence à lui dire c'est quoi un Messie, un vrai Messie selon Dieu, pas le Messie selon la tradition. Arrière de moi, tu penses d'une manière charnelle, humaine, selon ce train de ce monde. Pour les disciples, ça a pu vouloir dire renoncer à tout ce qu'ils avaient appris, à tout ce qu'on leur avait enseigné, à tout ce qu'ils avaient pratiqué. Vous avez Nous, c'est facile, on vient après. Eux, il fallait qu'ils découvrent tout. Mais vous êtes depuis tout petit. On vous enseigne la Bible, on vous enseigne le Messie qui vient, on vous circoncie, on vous emmène à la synagogue, vous faites toutes les fêtes, on vous enseigne les prières. Et un jour, on vous dit, c'est une manière de penser charnelle que vous avez. Oh, Seigneur, mais c'est ce qu'a été toute ma vie jusqu'à maintenant. C'est ce qu'a été toute ma vision du monde. Pas seulement moi, mais aussi de mon père, de ma mère, de leurs parents à eux aussi. Et on pourrait remonter. Et tout à coup, je vais être tout seul, en sens inverse, sans eux, renoncer à ça. Ils ont dû renoncer à ça. Et combien au milieu de nous, selon l'arrière-plan familial, l'arrière-plan religieux, ont, oui, un jour dû prendre conscience, si je veux vraiment suivre Jésus, en fait, c'est peut-être même eux qui vont renoncer à moi avant que je renonce à eux. J'aurais même pas besoin de vouloir. De toute façon, je suis rayé. J'ai disparu. Le numéro de téléphone, il est effacé. La personne, elle est oubliée. On me coupe des photos. Je disparais. Dans leur bouche, je suis peut-être même devenu un objet de malheur, de malédiction. Renoncer. À un moment, les disciples diront, mais nous, on a renoncé à tout, justement. Bon, selon leur conception, peut-être, il y avait un peu plus de tout en réalité dans le tout. Mais Jésus leur tiendra compte quand même qu'ils ont manifesté cela. Renoncer à ce qui fait ma joie, renoncer à ce qui peut me sembler légitime même. Parce que parfois, nous, on se dit, oui, je renonce au péché et au monde.
Mais ça, tu n'as pas le choix de toute façon. Jésus ne te laisse pas le choix. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la vaine manière de vivre de ce monde. C'est renoncer aux choses qui pourraient être bonnes et légitimes qui est plus compliqué. Ah mais non, enfin, mais le Seigneur veut mon bien. Le Seigneur veut mon bonheur. Tout pour moi. Ah oui, il veut ton bien. Il veut ton bonheur, on est d'accord. Ton bien, ton bonheur, c'est ce pourquoi toute chose concourt. Que tu sois conforme à l'image du Fils de Dieu, que tu sois conforme à Jésus-Christ, que tu sois son disciple. La boucle est bouclée, je t'ai eu. Il y a un homme, il a dû renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir être disciple dans tous les domaines dans lesquels Jésus le voulait. On le voit dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, où on lui est reproché certaines choses et on lit ça, on se dit, c'est facile à lire. À vivre, c'est parfois plus... Il dit au verset 4, « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Képhas ? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ?» Il y avait un problème de compréhension entre les Corinthiens et Paul. Ce que Paul mettait à disposition pour être libre, les servir, eux, ils le prenaient comme des signes de faiblesse, comme des manques dans sa vie. Et il me dit, mais est-ce que je ne serais pas libre si j'avais envie, oui, de pouvoir, comme Pierre, me marier et vous nous verriez arriver à Corinthe, main dans la main, Madame et Monsieur Paul de Tarse. Ah, ils sont mignons, ce petit couple apostolique. Ce matin, Paul a prêché au culte. Cet après-midi, on va avoir la réunion d'évangélisation et Madame donnera son témoignage. Ça rappelle des souvenirs d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et Paul, il dit, mais pour le service que moi j'avais assuré, pour ce que j'avais à faire, j'ai dû renoncer à ce qu'était mon droit, à ce qu'était ma liberté, même de pouvoir me marier. Il y a peut-être quelques petits jeunes, ils se disent, attends, le Seigneur peut me demander ça ? Selon ce qu'il appelle dans ta vie, selon le chemin qu'il veut te faire traverser, si tu veux aller jusqu'au bout, il peut te le demander. J'aurais dû demander un dimanche de plus de formation au baptême au final. Parce que imaginez l'apôtre Paul avec une femme. Combien de naufrages, combien de lapidations, combien de coups de fouet, combien d'emprisonnements, combien de privations. Est-ce qu'il aurait osé aller dans tout ce qu'il a été s'il devait se poser la question, il y a quelqu'un qui m'attend, ou il y a quelqu'un avec moi? Parce que la prison, tout ça, c'est une chose. Prison, quand il y a madame... Et pour pouvoir rentrer dans tout, oui, il a renoncé même à ça. Il a renoncé à tout ce qui faisait sa gloire. On connaît ce passage dans l'Épître aux Philippiens, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, quand à la foi de mes pères pharisiens, quant au sel persécuteur de l'Église, mais tout cela, je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ.
c'est pas rien de renoncer à tout ça. Et pourquoi il renonce? Parce qu'il est un disciple. Et son maître est celui qui a renoncé encore plus. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un homme, même d'un esclave, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort par la croix. Tout disciple accompli est comme son maître. Ton maître a commencé sa vie terrestre en se dépouillant, en renonçant. Je ne peux pas passer par un autre chemin. Je ne peux pas dire, ah non, moi, j'ai un passe droit. Je pars avec un avantage. Non, 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 il n'y a pas de non, non. Il a renoncé. Ses disciples vont renoncer. Et peut-être si on en faisait passer quelques-uns, ils diraient, après avoir fait un certain nombre d'années de vie, ils pourraient dire, c'est vrai que il y avait telle chose qui m'était promise, j'ai dû y renoncer. Telle rencontre, j'ai dû y renoncer. Telle opportunité, j'ai dû y renoncer. Parce que j'ai voulu suivre Jésus. Une fois que tu as renoncé, c'est pas fini, il y a encore mieux. Qu'il se charge de sa croix, qu'il prenne sa croix. Et comme le rajoute un autre passage, chaque jour. Alors, on va quand même le répéter, c'est toujours bon. C'est pas le petit crucifix que tu peux avoir autour du cou, le petit bracelet avec une croix au milieu, ou alors en boucle d'oreille, c'est très joli. Tu portes 2 croix même peut-être, mais c'est pas ça. C'est pas non plus de l'arthrose, porter la croix. C'est pénible, mais c'est pas ça. Pour certaines, parfois, la croix, c'est « Si vous saviez comme il est pénible, mon mari. » Et on est là, « Oh, ma sœur, en effet, tu portes un lourd fardeau. » Alors, je le disais récemment ailleurs, mais c'est toujours bon de le rappeler. Attention quand même dans ces histoires-là. Le chrétien n'a pas forcément raison dans le couple. Et parfois, on prend trop rapidement parti pour le chrétien contre le non-chrétien dans un couple, parce qu'on n'a qu'une version. Et alors, quel fardeau en effet? Et quand on rencontre les gens, c'est un peu plus compliqué. Prendre sa croix à quelqu'un à l'époque, qu'est-ce qu'il entend? La date de la fin de ma vie est fixée. Et ça va même pas être comme je le veux dans les conditions, c'est on va me saisir, on va m'humilier, on va me livrer en spectacle, on va me faire porter sur le dos l'instrument de ma mort pour m'amener au lieu d'exécution, et là, on va me tuer. Prendre sa croix, c'est mourir à soi. C'est pas le plus agréable. En général, on veut éviter. Déjà, on veut même éviter les petites douleurs. Déjà, il y en a juste à aller chez le dentiste. Ah, c'est l'angoisse de la vie. Et en plus, certains, selon le dentiste, je suis bien d'accord. Juste la piqûre. J'ai une prise de sang à faire. Elle est où la veine? Elle est là. Anesthésiez-moi. D'accord. Ah, mais je suis aussi avec une aiguille, anesthésie. Ouais. Tant pis, je reste malade, c'est pas grave. Non, Jésus, il dit,
prêt à disparaître de sa propre vie pour lui. Parce que je risque de me retrouver dans des situations où, au-delà du renoncement, oui, je risque de disparaître. Il y a un moment, Jésus, avec les disciples, il les prend à part, puis il en prend encore un peu plus à part. Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre fut attristé de ce que pour la 3e fois, il lui demandait s'il l'aimait. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il viendra un temps où, quand tu seras vieux, on te scindra, on t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier à Pierre par quelle mort il glorifierait son Seigneur. Alors moi, je suis d'accord, Seigneur, oui, ton nom soit sanctifié, te glorifier, mais... Et si plutôt, tu me donnais une belle voix et que je te glorifie par les chants? À la fin, tu es glorifié quand même, ça passe, non, Seigneur? Non, non, non. Tu prends la croix. Tu vas là où je veux t'emmener pour y vivre ce que tu veux que je vive, même si aux yeux humains, tu seras ratatiné, humilié. On parlait tout à l'heure de certaines personnes, mais déjà, pour combien peut-être aux yeux de famille, ne serait-ce qu'être là le dimanche matin, on est la personne la plus ridicule qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie. La plus stupide, la plus inconsidérée. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps là-bas? Comment ils t'ont retourné le cerveau? Heureusement, moi, je suis éduqué. Heureusement, moi, je suis instruit. Je ne me ferai pas avoir comme toi. Les clous pénètrent, hein? Les coups de fouet, ils y sont. Les moqueries, on les a fait à Jésus. Ah, le roi des Juifs! Ah, ben on va lui mettre un manteau de pourpre. On va même lui mettre une couronne. Pas la couronne de laurier qu'on donne aux vainqueurs des courses. Non, non. D'épines, bien profondes, qui pénètrent la chair, qui font couler le sang. On va le fouetter, on va le frapper, et jusqu'à sur la croix, on va continuer. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. Oh, il appelle Élie. Voyons si Élie va venir. On t'en ferait pas, toi, des coups comme ça, alors? Mais c'est sûr que si tu n'es pas prêt à mourir, ça va faire comme Pierre. Mais ton accent, là, t'es pas de Jérusalem, toi. T'es de Galilée, non? Tu ne serais pas débarqué à Jérusalem avec ce Jésus, justement? Ah non! Ah non! À Dieu ne le plaît, je ne le connais pas. Puis il y a le petit coq qui se met à chanter. Même pas une menace. Même pas une remontrance, juste. Ben, t'en serais pas, toi aussi? Ça a suffi à à l'éteindre, à le disparaître. Plus tard, rempli de l'esprit, s'il fallait aller en prison, s'il fallait être enchaîné, condamné à mort par Hérode, pas de souci, il y allait. On va pas tous être crucifiés. Mais comme le disaient les foules au temps du prophète Jérémie, venez, tuons-le avec la langue.
pourtant, Jésus te le demande. Prends ta croix, suis-moi. Je puisse aller jusqu'à dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie. Parce que le but d'un disciple, c'est qu'on voie son maître à travers lui. Le but, c'est que tu disparaisses, que je disparaisse pour qu'on voie Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça va être compliqué si je viens avec de mauvaises idées. Si je viens en disant, je vais me réaliser dans le service. Tu vas te montrer. Celui qui doit être réalisé, c'est Jésus. Je vais trouver de la paix. Non, 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 non. Tu vas trouver des luttes, des conflits, des moqueries. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. La belle-mère contre la belle-fille, le père contre le fils, la sœur contre le frère. Mais avec la paix du Seigneur qui te garde, qui t'accompagne, qui te dit « Je suis avec toi parce que ce qu'ils sont en train de te faire, ils me l'ont fait d'abord à moi et c'est à cause de moi qu'ils te le font. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, oui, je crains plus rien pour moi. Alors, ils peuvent tout me faire, tout me dire, je peux tout assumer de toi. Celui qui aura honte de mes paroles. On le disait la dernière fois, un mardi après-midi, l'apôtre Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Pour vraiment le dire, il faut être mort à soi. Parce que la honte, elle nous entraîne facilement, elle nous fait taire facilement. Parce que c'est aussi peut-être vivre ce que Jésus dit de vivre en disciple. Et je parle du disciple, de ce que Jésus dit. Parce que parfois aussi, oui, je suis disciple, Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Je suis dans tous les services, frère. En effet, Marc 17, 72, mon disciple est dans tous les services. Non, il n'y a pas de Marc 17, 72. C'était un jeu qu'on avait avec des frères à l'ITB. Toutes les formules chrétiennes qui en fait n'étaient pas bibliques, c'était Marc 17. Ou 18. Aide-toi, le ciel t'aidera, Marc 18, 22. Ça existe. Parce que Jésus, il a parlé d'un tas de choses et on aime bien les reléguer au second plan pour mettre en avant d'autres choses et se tranquilliser. Jésus, il a beaucoup parlé de quoi? Je vous pose une question. Il a beaucoup parlé de quoi, Jésus? Il a beaucoup parlé de quoi, Jésus? Royaume de Dieu, en effet, le cœur de sa prédication, l'amour de son prochain, l'obéissance, le pardon. Bravo. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jusqu'à 77 fois cette fois. Tu peux être dans tous les services. Si tu ne vis pas ce que Jésus n'a pas arrêté de dire qu'il voulait voir chez ses disciples, tu n'es pas disciple. Tu es actif. Et tu tranquillises ta conscience par une activité. Et le témoignage, il est zéro. Lui, il sert dans votre église? Oh là! Ah ben, je ne viendrai jamais. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Laisse là ton offendre.
Vous imaginez si on appliquait ça? Ah, je n'arrange pas les pasteurs, mais j'en suis un, donc tant pis pour moi aussi. Arrête le gibbe et réconcilie-toi avec ta femme. Mais les tours de gibbe, ça va être... Ouais, mais Jésus a d'abord parlé du pardon. Laisse d'abord et va te réconcilier. Comment on va faire tourner l'église, pasteur? Ben, vous ne croyez pas que Jésus va pourvoir si on fait ce qu'il dit? Il n'est pas assez grand pour lui-même honorer ce qu'il a dit de vivre? Il y a un truc qui a manqué dans votre liste tout à l'heure quand même, et que Jésus a aussi beaucoup dit souvent, qu'il a fait souvent. Oui, tu peux faire la... Non, mais grammaticalement, ça ne marche pas très bien. On voyait Jésus s'éloigner souvent, pourquoi? Prier. Je suis dans tous les services. Tu as un temps de prière? Ah ben non, j'ai pas le temps, frère, je sers, Dieu le voit. Veillez et priez. Acte chapitre 1er, ils quittent Jésus et ils se réunissent pour prier. Acte 2, ils sont en prière. Acte 3, Pierre et Jean vont au temple pour prier. Acte 4, ils quittent la persécution pour aller prier. Acte, ensuite, quand ils sont ensuite, vous prenez le livre des Actes, de toute façon, il y a la prière dans tous les chapitres. Mais, pasteur, mais j'ai fait toutes les formations. Tu peux faire toutes les formations que tu veux. Si ça ne repose pas sur la prière, c'est de la paille. Ouf et pouf, ça s'envole. On est littéraire ce matin. La grande littérature. Les trois petits raloufs. Je me suis inscrit partout. Mais Jésus l'a dit, quand tu pries, j'ai fait toutes les formations de moniteur, mais est-ce que tu pries? J'ai fait toutes les formations de chantre. Est-ce que tu as du temps avec le Seigneur en cœur à cœur? J'ai fait tout. On peut multiplier pendant un moment. Hein. Est-ce que tu pries? Jésus les appela pour les avoir avec lui, puis les envoyer. Du coup, c'est peut-être plus les mêmes critères et la tranquillité que je m'achetais moi-même, elle n'est plus là comme je l'espérais. Et peut-être, Seigneur, je dois me mettre devant toi et dire, c'est vrai qu'il y a ces choses-là que tu as dit et je vous amuse à faire le tri à chaque fois de ce dont Jésus parle beaucoup et que je remplace par beaucoup de choses. Et dire, Seigneur, non, ce que tu as mis, toi, comme base, ce que tu as mis, toi, comme principe, comme chose, c'est ça qui doit être en premier. Le reste en découlera. Évidemment, le disciple, il sert. Ce n'est pas d'opposer les deux. C'est de remettre les choses dans leur bonne priorité, dans le bon ordre. Et une fois que tu es disciple, quand on te regarde, quand on t'écoute, quand tu parles, on dit, mais tu me rappelles quelqu'un, tu me rappelles quelque chose. Ah oui, ça ressemble à ce que disait ce Jésus. Ah oui, ça ressemble à ce que faisait ce Jésus. Tu es un petit Christ, un chrétien, vrai, authentique, complet, entier, remplissant totalement ce que signifie cette appellation. Alors Seigneur, oui, j'ai besoin de me mettre devant toi parce que je veux aller jusqu'au bout. J'ai besoin de vouloir. J'ai besoin de renoncer. J'ai besoin de me charger de ma croix pour pouvoir te suivre jusqu'au bout. Alors Seigneur, par ton esprit, laboure. Par ton esprit, fais le ménage. S'il le faut, Seigneur, coupe, arrache, brûle, détruis toutes mes idoles, toutes mes excuses, tout ce que je pense être bon et juste,
pour mettre ce que toi tu dis, pour y mettre ta vérité, elle seule. La vie va changer. Le monde va s'empirer. Le monde va être de plus en plus dur. Quelqu'un dira, il peut être si dur que ça? Jésus a dit qu'il viendra un temps où, si ces jours n'étaient abrégés, même les élus tomberaient. Aussi sûr que tu sois là où tu es, Jésus t'a annoncé qu'un jour, il y aura de telles difficultés que, quelle que soit ton assurance, tu ne pourrais pas tenir. Mais à cause de toi, il abrégera ces jours pour que ça n'arrive pas. Mais en attendant, ça va être de plus en plus dur quand même. Si tu es tiède, tu ne tiendras pas. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, ça ne tiendra pas. Au fur et à mesure du temps, il n'y a qu'en prenant cette marche de la volonté, du renoncement, de la croix, qui fera que tu continueras à suivre. Parce qu'avec les oppositions, avec les difficultés qui viendront, tu ne pourras pas tenir. Je ne pourrai pas tenir. Mais le Seigneur veut que tu tiennes. Le Seigneur veut que tu lèves les regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi, pour que tu te lances dans la carrière qu'il a déjà parcourue, afin que toi aussi, par les forces qu'il te donne, malgré le péché qui nous enveloppe si facilement, que tu puisses atteindre le bout de la course. Alors Seigneur, oui, je viens comme Marie, à tes pieds, prendre la bonne part, celle qui ne me sera pas ôtée. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes ce matin. Tu nous fais une grâce extraordinaire d'être des disciples, Seigneur, de pouvoir vivre ce que tu nous as dit et de pouvoir le refléter. Seigneur, quelle grâce! Je ne la mesure pas, je ne la comprends pas. Moi qui étais un pécheur misérable, un rebelle qui nécessitait ta mort, tu dis, mais je veux que tu me ressembles. Alors Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie, d'abord pour moi-même, dans tous ces domaines-là, laboure mon cœur, force-moi à être devant le miroir de ta parole, sans être un auditeur oublieux, mais en regardant chaque trait, Seigneur, chaque ride, chaque tache, chaque défaut, pour venir l'amener à toi et l'enlever, la nettoyer, la faire disparaître. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pas juste pour sa personne, mais pour son bien, Seigneur, pour sa bénédiction, pour les choses que tu as pour lui, Seigneur. Aide à aller plus loin, que tu puisses faire comprendre qu'il faut vouloir à celui qui ne voulait pas, que tu puisses amener à renoncer celui qui voulait seulement, que tu puisses amener à prendre la croix celui qui a renoncé à un tas de choses, que celui qui a l'impression d'être arrêté, Seigneur, puisse suivre, Seigneur, que tu sois prêt aussi à faire accepter tous les bouleversements, les changements de vie, les changements de conception, les changements d'organisation qui viendront avec, afin que nous puissions être tes disciples, Seigneur, ceux qui font la joie de leur maître, comme toi tu fais notre joie, Père. Parce que ce monde a besoin de voir des chrétiens. Pendant que tu fais encore patience, ce monde a besoin du sel, ce monde a besoin de la lumière, malgré les ténèbres qui s'épaississent. Seigneur, multiplie tes lumières, Seigneur, parmi nous, afin que ton nom rayonne en tout lieu, Père. Ton nom est loué et béni en Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.